Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet, le dernier de 2023, le dernier Quintet Plus de l'année sera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes le 31 décembre, le prix de Bourgogne, une superbe épreuve pour clôturer cette année, c'est la 5e épreuve qualificative au prix d'Amérique, déjà 8 billets ont été distribués, 3 nouveaux le seront donc dimanche, un groupe 2, 2100 mètres de la grande piste à parcourir, départ donné derrière les ailes de l'autostart, 9 concurrents en première ligne, 9 concurrents en seconde ligne, départ donné aux alentours de 15h15, un plateau de gala. On a même procédé à 3 éliminations, dont notamment celle de Gannet de Banville qui n'avait pas les gains nécessaires pour participer. Attaquons sans plus tarder avec le tableau des partants. Avec l'As, Onek qui est une priorité, il sera déféré des 4 pieds cette fois-ci, la distance qu'il affectionne sur le parcours de Vincennes. Il doit jouer un premier rôle. Le 2, Coxsteel, avait remporté cette épreuve il y a 2 ans, il n'est peut-être plus de ce même niveau, même s'il a arrêté d'un bon numéro derrière l'autostart, ça paraît compliqué. Le 3, Ampiam et DSM, comme l'As, Onek est une priorité, elle est sur la montante, sur une distance où elle a déjà emporté le prix de France, il faudra compter avec elle. Le 4, Deya du Pomereux, elle aussi est sur son parcours favori sur la grande piste de Vincennes. Maintenant, ses dernières sorties sont assez moyennes, même si elle vient de conclure 2e sur l'hippodrome de Mons pour effacer les zéros. Elle sera déférée des 4 pieds cette fois-ci, associée à Pierre Verva. Attention, c'est quand même la tenante du titre. Le 5, Gohan Boy, qui a effectué une magnifique campagne européenne, a remporté son premier groupe 1, le Grand Prix de Wallonie. Il a repris de la fraîcheur et Romain Darieux a certainement préparé ce prix de Bourgogne avec le plus grand soin. Le 6, Aylmarie, un champion suédois qui a remporté 26 victoires en 42 courses. Il est déféré des postérieurs, associé à Yannick Schilstrom. Maintenant, il n'a pas été revu depuis un échec fin septembre. Il faut peut-être le voir à Vincennes avant de se faire une opinion à son sujet. Le 7, Bonnie Viking, lui qui est un concurrent norvégien qu'on connaît bien sur notre sol, qui est surtout confirmé sur les longues distances, 2100 mètres, ça paraît peut-être compliqué pour cette fois-ci. Le 8, Hookerberry, le champion qui a remporté le prix d'Amérique en 2023, il sera ferré avec le 8, on peut certainement l'écarter pour cette fois-ci. Le 9, Flamme du Goutier se prépare pour la double défense de sa couronne dans le prix de Cornulier, déféré des postérieurs, plaqué des antérieurs, contrairement aux dernières fois, mais le numéro 9 derrière l'autostart fait qu'on ne l'a pas retenu. Passons à la seconde ligne avec le 10, Hokkaido Giel, qui a décroché son billet pour le prix d'Amérique dans le prix de Bretagne en terminant 3e. Il a été ensuite décevant dans le prix de Bourbonnais, mais découvre une belle occasion de se racheter sur une distance qu'il affectionne, on le verra plus tard. Le 11, Beats, désormais sous la férule d'Alexandro Gocciadoro, c'est un cheval qui avait bien fait l'hiver dernier chez Jean-Michel Bazir, en remportant notamment le prix de Luxembourg, un concurrent américain qu'on n'a pas retenu puisqu'il a assez peu couru ces derniers temps et on a besoin de le revoir avant lui aussi de se faire un avis. Le 12, Orsi Dream, connaît des malheurs cet hiver, maintenant c'est un cheval de grande qualité, il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis longtemps. Il a hérité d'un bon numéro en seconde ligne, attention à lui. Le 13, Anna Desmolles se prépare elle aussi pour le prix de Cornulier comme Flamme du Goutier, elle sera déférée des 4 pieds, attention, elle est capable d'accrocher une 4-5e place car c'est également une jument de grande valeur à l'attelé. Le 14, Zarenfas, un Italien qu'il faut certainement ranger dans la catégorie des outsiders, il aura fort à faire, tout comme le numéro 15, Charmant de Zac, qui est peut-être barré par plusieurs rivaux, est peut-être un peu en dessous des concurrents qu'on a cités déjà. Le 16, Guderi Pré, lui, est de retour au premier plan. On l'a vu magnifique 3e du prix de Bourbonnais. On attend une confirmation de sa part. On espère qu'il va encore faire l'arrivée. En tout cas, ça fait partie des choix possibles pour les belles places. Le 17, Hussard du Landraire, vainqueur du prix de Bretagne en début d'hiver. Il a magnifiquement entré dans son meeting. Maintenant, il ne sera que plaqué cette fois-ci et partira en dehors. Raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenu. Tout comme le numéro 18, Émeraude de B, qui est une excellente jument qui affectionne cette distance. Maintenant, avec un tel numéro à l'extérieur, sa tâche se complique. Elle sera associée à Mathieu Abrivard. Voilà, vous avez pu vous faire une idée sur tous les partants de ce prix de Bourgogne. Passons tout de suite au papier de la course. Le papier de ce prix de Bourgogne en commençant par celle qui sera notre favorite et peut-être la favorite de la France, c'est le numéro 3, Ampiam et DSM. Ampiam et DSM qui est une championne qui a remporté le prix de France l'hiver dernier mais aussi le prix de Paris après avoir conclu 2e du prix d'Amérique. Elle est passée tout près de la triple couronne. Ensuite Fabrice Soulois a décidé d'assez peu la présenter cette année en axant tout sur le prochain prix d'Amérique.
d'Amérique. Donc elle a fait sa rentrée dans le prix de Bretagne où elle a bien couru en terminant 4e. C'était une bonne rentrée. Et puis on va voir sa dernière sortie dans la deuxième épreuve qualificative dans le prix du Bourbonnais le 10 décembre où ce jour-là elle avait également terminé 4e et couru de bonne manière. On l'avait vu patienter à proximité du groupe de tête, suivre l'effort de Guderi-Pré et bien terminer tout en ayant fait illusion pour la victoire à ligne droite sans pouvoir remonter Sun Motor, Isor Vedake ou encore Guderi-Pré, mais Franck Nivard était satisfait de cette prestation. La jument est donc sur la montante et à un mois du prix d'Amérique on se dit qu'on va peut-être ouvrir les vannes avec Ampiam et DSM et peut-être pourquoi pas essayer de renouer avec la victoire. En tout cas elle se plaît sur ses 2100 mètres départ autostart à Vincennes puisqu'en 7 courses sur le parcours elle compte 4 victoires dont donc le prix de France, soit 57% de réussite à la gagne pour cet Ampiam et DSM qui normalement devrait terminer assurément sur le podium. Tout comme notre deuxième préféré, l'As Honeck, un super cheval qui a effectué une magnifique année en remportant notamment l'Elite Lopette au printemps à Solvala. Il a également recouru à Solvala à l'automne en remportant la finale des UET Masters. C'est un champion très à son affaire sur les courtes distances piste plate. Mais il est également compétitif sur la piste de Vincennes, c'est un cheval très régulier. Et sur les 2100 mètres, il avait très bien couru le 25 juin 2023 dans le prix René Ballière. Revoyons là cette course dans le temps fort de l'été sur le plateau de Gravel où ce jour-là, Gabi Gelormini l'avait positionné en tête dans la plaine. Et ensuite, le cheval avait été valeureux jusqu'au bout, même s'il n'avait pu résister à Hokkaido JL, dont on parlera un peu plus tard, et à Idaho Tier qui lui prenait le galop à la fin. Donc il terminait très bon deuxième de ce prix René Ballière. Et donc il se plaît sur ce parcours Honeck, c'est celui où il est peut-être le plus performant sur la piste de Vincennes, puisqu'en 9 courses sur les 2100 mètres grande piste autostart, c'est 2 victoires et 7 places, soit 100% de réussite à l'arrivée. C'est encore mieux lorsqu'il est défait à des 4 pieds, puisque c'est du 100% de réussite sur le podium. Honeck n'a pas eu un visage très convaincant dernièrement dans le prix du Bourbonnais, mais il n'était que plaqué des antérieurs. Il devrait montrer un tout autre visage à un mois du prix d'Amérique. On continue le papier en évoquant le cas du numéro 5, Gone Boy, qui a lui aussi, comme Honeck, effectué une magnifique campagne européenne. Il est tombé sur Honeck, que ce soit dans le Lopette où il a terminé deuxième, mais aussi dans la finale des UET Masters à l'automne. Mais il a quand même réussi à gagner son groupe 1 dans le Grand Prix de Wallonie à la fin de l'été sur l'hippodrome de Mons. Un groupe 1 bien mérité. Il a ensuite continué de courir. Il a pris la deuxième place en Italie, derrière Vivid Waisas. Depuis, Romain Dorieux l'a laissé souffler avant de reprendre l'entraînement au début du mois de décembre en vue de ce prix de Bourgogne sur un parcours qui va parfaitement lui convenir. Les 2100 mètres de la grande piste, c'est un cheval qui sera ferré, mais il court toujours comme ça et ça n'empêche pas d'obtenir de bons résultats sur sa fraîcheur. Et il est capable d'obtenir un très bon résultat et certainement que Romain Darieux va essayer de le qualifier pour le prix d'Amérique pour la fin du mois de janvier. Attention à Gone Boy d'entrée. On continue le papier en évoquant la participation du numéro 12, Orsi Dream. Orsi Dream qui joue de malchance cet hiver. Il a été fini 4e d'entrée dans le prix des Cévennes où il avait été scopé ensuite après la course où on avait détecté du mucus dans les trachées. Ensuite dans le prix de Bretagne il a été malchanceux dans la descente où il a pris le galop et il devait courir le prix du Bourbonnais, a été déclaré non partant à quelques heures de cette course puisqu'il était encore sale. Depuis on imagine que Pierre Belloche a pu retravailler gentiment et Orsi Dream va se présenter déféré des 4 pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis le prix de France. Donc Orsi Dream va jouer la qualif, on a mis l'émoji vert, il va s'élancer derrière en Piam et DSM, donc Orsi Dream il faut le reprendre. Et puis on va voir une course, c'est le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord à la Capelle, c'était le 6 septembre sur un parcours de vitesse, les 1800 mètres qui vont prouver, cette course va prouver que Orsi Dream est très compétitif sur les parcours de vitesse. Ce jour-là il avait été relayé dans la ligne d'en face par Élite Beaufour, lequel avait pris le galop à l'entrée de la ligne droite et ensuite Orsi Dream avait filé au poteau, c'était vraiment montré impérial dans la phase finale, laissant à distance des concurrents d'un niveau un peu moindre que sont, tout en les respectant, Éclat de Gloire et Elvis du Vallon. Mais ce jour-là, Orsi Dream a été impérial et Pierre Belloche a indiqué à notre confrère Arnaud Lecomte qu'il comptait vraiment qualifier Orsi Dream dimanche en espérant que le cheval se présente dans un état de santé optimal.
Et puis terminant le papier de ce prix de Bourgogne en parlant du numéro 10, Hokkaido Giel. Hokkaido Giel qui est un super cheval. On va revoir tout de suite sa 3e place dans le prix de Bretagne, la première épreuve qualificative, le 19 novembre, où ce jour-là il avait tout de suite était en bon rang, mais il en va ensuite reculer dans le wagon 2. On pouvait se dire dans le dernier tournant que les carottes étaient cuites pour la qualif, et pourtant Hokkaido Giel avait laissé une magnifique impression puisqu'il avait réalisé une ligne droite de toute beauté pour venir accrocher la 3e place et donc obtenir son billet pour la belle. Il terminait là juste derrière Hussard du Landré et Hookerberry qu'il va retrouver ici. La fois d'après, dans le prix du Bourbonnais, il a déçu, hein. Il a été quand même nettement dominé pour finir. On s'attendait à mieux de sa part, même si la pression est désormais redescendue pour Hokkaido Giel qui a son ticket pour la qualif. Maintenant il doit rassurer et on se dit que c'est peut-être dans cette épreuve qu'il va le faire, puisque des 4 sur le parcours, sur ces 2100 mètres de la grande piste, c'est 2 victoires en 2 courses, 100% de réussite lorsqu'il a été présenté des 4 sur ce parcours, donc dont le prix René Balière qu'il avait remporté donc à la fin du mois de juin. Il va partir avec le numéro 10 à la corde, un bon numéro puisqu'il va s'élancer derrière Honeck, et on se dit qu'Hokkaido Giel peut renouer avec les bonnes performances et accrocher une place à l'arrivée, d'autant que Jean-Luc Dersoir a précisé dans nos colonnes cette semaine que le cheval avait très bien travaillé à la plage en début de semaine. C'en est fini du papier de cette épreuve, de ce prix de Bourgogne. On passe désormais à notre choix. Notre pronostic chiffré en 5 chevaux, en démarrant tout d'abord par le numéro 3, Piam et DSM, qui peut renouer avec la victoire dans ce prix de Bourgogne à un mois du prix d'Amérique. Honeck Las va à coup sûr terminer à l'arrivée. Il va montrer un tout autre visage que la dernière fois dans le prix du Bourbonnais. Il se doit de jouer un premier rôle sur son parcours fétiche à Vincennes. Le 5, Gone Boy, va se présenter avec de la fraîcheur mais avec du boulot, et va certainement jouer un premier rôle pour essayer de décrocher son ticket pour la qualificative. Son ticket qualificatif pour le prix d'Amérique, c'est le numéro 5. Le 12, Orsi Dream, lui aussi vise aussi une qualification pour le prix d'Amérique. Il sera déféré des 4 pieds et va tenter de donc effacer ses récents malheurs, que ce soit dans le prix de Bretagne, dans le prix du Bourbonnais, il a été déclaré non partant, ou également sa place dans le prix des Cévennes où il était malade. Et pour terminer, le numéro 10, Hokkaido Giel, avec David Thomas, qui va s'élancer avec le sillage de Honeck, qui est un très bon dos, puisqu'il va tout de suite occuper une bonne position, et donc Hokkaido Giel peut jouer les places. On n'a pas parlé de Guderi Près, d'également Hail Mary ou encore Delia du Pomereux, mais vous pouvez les inclure dans un jeu de combinaison élargi si vous le souhaitez. Voilà, on a évoqué le prix de Bourgogne, mais il y a aussi un programme chargé ce dimanche 31 décembre pour la dernière de l'année sur l'hippodrome de Vincennes, avec un programme de 10 courses, et nous conseillons de vous porter sur le numéro sur King Game, qui va courir le prix de Sérigny. King Game qui n'est autre que la sœur utérine de Clean Game, une pouliche qui est entraînée par Thomas Malvix et qui appartient à l'écurie Hunter Valley. C'est une pouliche qui a eu un peu de mal au début, elle a terminé 4e puis a été disqualifiée alors qu'elle avait course gagnée. C'est une pouliche qui a besoin de se façonner, mais elle a ensuite bien gagné, que ce soit à La Capelle puis sur l'hippodrome de Laval. C'est une pouliche, selon mes informations, qui est très estimée et qui peut aller à un assez haut niveau pour la suite. Donc elle découvre un bel engagement pour ses débuts sur la cendrée parisienne associée à Alexis Colette. Elle peut réaliser la passe de 3, c'est King Game dans le prix de Sérigny. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce dernier numéro de l'année 2023 de 100% Quintet. Vous pouvez bien sûr liker et partager la vidéo, continuer de nous suivre l'actualité sur pariturf.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon réveillon du jour de l'an et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2024, bien sûr en notre compagnie. Bon jeu à tous et à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.